Trouvée dans son petit coin au Cap Skirring, Aïcha Ansikelimagne Sambou, native du Kassa, il y a moins de 35 ans, fait déjà parler d'elle dans le domaine de l'art, un secteur qu'elle a titillé depuis sa tendre enfance. Dès l'enfance, je peux dire que j'ai taquiné très tôt l'art parce que ma mère qui est couturière, je l'ai aidé à faire beaucoup de choses parce que je suis l'aînée de la famille, dans ma famille. Et ma grand-mère aussi, je l'ai aidé beaucoup de choses concernant la poterie et la vannerie qu'elle faisait. Oui. Donc, à la base, j'ai déjà commencé les activités artisanales. Oui, c'est ça qui est ma force. J'ai fait l'élémentaire jusqu'en seconde que j'ai quitté pour faire les beaux-arts à Dakar. Oui. Et après la seconde, les beaux-arts, je suis dans l'entrepreneuriat maintenant artisanal. Sikeli, de son nom d'artiste, cette native de Djungu, très talentueuse dans le domaine de l'art plastique, a accepté de livrer le secret de son parcours professionnel. Moi, je suis artiste plasticienne qui travaille dans le domaine du recyclage. Le recyclage des papiers et peu des déchets plastiques. Et ce recyclage que je fais en copiant les formes traditionnelles dans l'art traditionnel Diola. Ouais. Le travail, c'est 100% papier. Mes tableaux, je ne touche pas beaucoup de peinture. Je touche peu de peinture. Mais l'originalité du travail, c'est les papiers que j'utilise. Je trouve les papiers dans les bureaux. Je circule les bureaux, je fais des échanges, des petites pots que je confectionne. Je change, on me donne du papier, je donne des pots. Je les achète aussi. Et il y a aussi des touristes qui me donnent des papiers. Il y a aussi les bibliothèques qui me donnent aussi des papiers. Oui, c'est ces papiers-là que j'utilise. C'est des journaux, c'est des livres, c'est des magazines, n'importe quel papier. Unique en son genre au Sénégal, Sikeli a opté pour le recyclage de papier à l'aide desquels elle fabrique ses décorations. Un travail qu'elle aime bien faire malgré les exigences que cela requiert. Le métier que j'ai fait, c'est un métier qui demande beaucoup de temps, beaucoup de patience. Beaucoup de patience parce que vraiment, avec les détails que j'essaie de respecter, le classement des couleurs, tout ça, ça demande beaucoup de temps. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est pressé qui peut faire le métier. En plus de ces objets, dont la forme lui est inspirée par les legs du terroir, l'artiste plasticienne fabrique également des tableaux inédits à travers lesquels elle aborde entre autres thématiques la souffrance de la femme dans nos sociétés. Je suis femme, donc avant de me préoccuper d'autres, je me préoccupe pour moi-même. Je travaille sur la maltraitance de la femme, mais au-delà de la maltraitance, il y a aussi des problèmes qui sont aussi, pas de la maltraitance, mais aussi le chômage des filles et le mariage. Il y a le manque de compréhension aussi des gens par rapport aux filles, aux jeunes filles. Oui. C'est tous ces thèmes-là que je travaille. Les conditions, mes conditions aussi. Parce que moi, vu le travail que j'ai fait, j'ai besoin aussi de m'épanouir, de m'inspirer pour aussi que je m'exprime aussi. Oui. Je montre mes sensations aussi à travers mes œuvres. À part ça, à part mes sensations, il y a aussi des commandes que je fais par rapport aux gens qui me donnent leur portrait ou autre chose à faire. On me propose des modèles, je le fais.
je suis en train de restaurer au fait, les produits utiles que les femmes utilisaient traditionnellement, comme les paniers, les canaries. C'est des produits qui sont en voie de disparition parce que les gens n'utilisent plus ces genres de produits. Donc pour restaurer, pour valoriser et pour faire connaître aussi aux enfants, aux jeunes, ce que nos ancêtres utilisaient, je pense que là c'est l'idée. Sikeli dans la poterie et la vannerie hier, Sikeli dans l'art plastique aujourd'hui. L'artiste ne regrette point son choix pour avoir confirmé que c'est un métier qui peut bien nourrir son homme. Moi, je n'ai pas envie d'aller en Europe pour travailler et pour gagner là-bas. Je pense que je suis bien à l'aise ici. Si je viens en Europe, j'expose et je reviens. Le travail en Europe, je pense qu'il vaut mieux de rester ici et de valoriser ce qu'on a. Il n'y a pas de travail, mais moi je pense que ça, c'est une manque de compréhension aussi au niveau des jeunes et aussi c'est mal s'informer aussi. Et ici, on a un retard, les gens ne vont pas vers l'information. Mais il n'y a pas de travail, je ne crois pas, il y a du travail. Il y a du travail, seulement que comment faire pour trouver le travail, c'est là où il y a la question, mais le travail, ça ne manque pas. Aujourd'hui, c'est cet art qui me paie la location, qui me nourrit, mais jusqu'à présent, je ne trouve pas et j'espère. Comptant beaucoup sur le tourisme pour la vente de ses œuvres, Aïcha a cependant mal au cœur de voir la saison touristique ne durer que 6 mois dans le sud du pays. Elle est alors contrainte de quitter la Casamance pour rejoindre la capitale du Sénégal, d'où ce cri de cœur à l'endroit des autorités. Le problème que j'ai ici en Casamance, la saison touristique est tellement courte. Donc, tu ne peux pas rester ici, travailler 6 mois et les 6 autres mois, tu ne travailles pas, ce n'est pas intéressant. Et aussi, l'autre problème, c'est ce que je parlais tout de suite, c'est je vais essayer de vers l'information. Parce qu'ici, on n'est pas trop informé. Il y a des concours, il y a des dépôts, il y a plusieurs choses que les gens qui sont à Dakar gagnent et que nous, on ne peut pas. Et pourtant, on a le potentiel. Oui. C'est pour cela que je vais vers l'information. Mais Casamance, je ne peux pas quitter Casamance parce que dans tout ce que j'ai fait, c'est la Casamance. Mon revenu annuel peut aller jusqu'à 5 millions. Oui, tout. Ça peut aller jusqu'à 5 millions. Ici, d'habitude, les clients, c'est des étrangers, c'est les touristes. Et le marché local, c'est peut-être à Dakar que les gens achètent vers la fin d'année les cadeaux de fin d'année. Mais à part ça, c'est les touristes qui demandent. Il m'arrive d'exposer ici. Ici, j'expose paillotes. J'expose paillotes pendant cette saison touristique. Et à Dakar aussi, j'expose. Il y a beaucoup de lieux que j'expose à Dakar. Parce que j'ai exposé une fois au Grand Théâtre. Et là, le mois de décembre, là, j'ai exposé au niveau de l'hôtel Pullman. L'ambition de cette sortante de l'école des beaux-arts est de mettre en place un centre de formation en Casamance pour aider les futures générations. Elle pense alors que l'heure pour que la région sud étrenne sa galerie des arts a sonné. Je pense qu'un jour, tout le monde connaîtra ce que je fais, tout le monde me connaîtra et je puisse former beaucoup de gens, surtout beaucoup de jeunes. Là où je suis, j'ai déjà 3 mères célibataires que je suis en train de former. Et je souhaite d'ici là 3 ans, peut-être on peut agrandir. Parce qu'avant de former beaucoup de gens, il faut que je forme petit à petit. Et ces gens-là vont m'aider à former d'autres. Ici, on n'a pas de galerie. Nous, artistes plasticiens, on n'expose que dans les hôtels. Et ce n'est pas normal. On n'expose que dans les hôtels, les campements. Casamance, il n'y a pas de galerie. À part le centre culturel et l'Alliance française, on n'a pas de galerie. Donc, tout ça, c'est des combats qu'on doit mener. Le message que j'ai à lancer aux autorités, c'est de ne pas oublier les artistes. Parce que l'art, surtout au niveau de la Casamance, ça compte beaucoup. Je demande aux autorités d'investir
de nous aider à valoriser ce qu'on a. Parce qu'au fait, ici, les gens ont la culture Casamance. Les gens ont une culture vraiment. Mais le problème est qu'on ne maîtrise pas les choses artistiques. On ne sait pas la valeur de ce qu'on a. Convaincue de l'importance de son art et des opportunités que ce métier peut offrir aux jeunes, Aïcha Sambou a pour rêve de participer désormais à tous les grands rendez-vous nationaux et internationaux des arts. Tout artiste qui est en Casamance a besoin de soutien. Parce que surtout ce qu'on a ici, le tourisme, c'est seulement le tourisme qu'on a ici qui peut nous aider. À part le tourisme, il n'y a pas d'autre chose. On a seulement le tourisme et notre culture. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez nous aider, ne pas nous oublier, là, ça nous fera plaisir. On voudrait aussi participer aux foires internationaux. On veut aussi voyager. On veut aussi, au niveau local, de montrer le travail qu'on fait localement. En tout cas, pour mieux se faire connaître, je pense que si on a un appui envers ça, c'est bon. Parce que moi, une fois, j'étais en France pour une exposition. Mais depuis lors, je n'ai pas encore l'occasion d'aller exposer quelque part hors le Sénégal. Encore faudrait-il que ce rêve soit soutenu par les plus hautes autorités du pays en soutien à cette jeune artiste porteuse de valeurs et d'ambition pour sa région, la Casamance, son pays, le Sénégal.